Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu le mardi le 31 mars. Nous sommes la dernière journée de ce fameux mois qu'on va pouvoir mettre derrière nous. Et ensuite, on entame le mois d'avril, donc le mois que j'accouche. Donc, c'est ça, cette nuit, j'ai bien dormi. Je suis contente de ça. Donc, tant mieux. Je me suis réveillée à 7 heures. Parce que je dois quitter à peu près vers 8 heures là, pour aller à mon rendez-vous à l'hôpital. Je me suis fait bouillir de l'eau. Comme je l'ai dit hier, on essaie de diminuer le Nespresso. Là, il me reste un peu de capsules, mais vraiment pas tant que ça. Puis, c'est ça, Nespresso, ça coûte plus cher comme café. Et en cette pandémie, on s'était dit qu'on reviendrait plus au café, soit le café filtre là, avec une cafetière ordinaire, ou bien le café instant. Là, ça c'est plus pour mon chum, de toute façon, il buvait déjà ça au travail. Mais moi, de toute façon, mes cafés, quand j'ai fait mes cafés glacés, là, je le fais toujours avec mon café instant à vanille française ou bien à la noisette. Donc là, je vais recommencer ça ce matin. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Je me fais bouillir mon eau. Après ça, je vais pouvoir mettre mon café instant avec ma glace et mon lait et un peu de sucre. Mais même là, avec la vanille française, je suis même pas sûre que je mets du sucre. Parfois, j'y regoute pour pas que ça soit trop sucré, là. Ça sera à suivre. Je reviendrai à un moment donné avec ma recette plus détaillée. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais à l'hôpital. Ça, comme je disais, je suis un peu mitigée, là. J'ai hâte puis j'ai pas hâte. Je reste chez moi depuis 2 semaines. Donc, première grosse sortie dans un lieu public, là. Surtout un peu plus de microbes à l'hôpital. Mais c'est ça, je vais prendre mes précautions. De toute façon, je sais que déjà, il y a 2 semaines, on devait se désinfecter les mains. C'était vraiment bien. Les mesures étaient super bien établies. Donc, c'est sûr que je ne prendrai pas de chance. Je vais me laver les mains, j'essaie de ne pas me toucher le visage et tout ça. Et voilà. Donc, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas d'échographie, donc je vais vraiment juste voir mon médecin. Donc, c'est supposé d'aller plus vite. Espérons-le, que ça soit moins long dans la salle d'attente. Donc, c'est sûr que je vais vous donner des nouvelles de qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je vais lui poser des questions sur certains sujets là, qui me stressent un peu en cette pandémie. C'est sûr que je vais lui poser la question par rapport au conjoint. Est-ce qu'il a le droit d'être présent encore à l'accouchement ou si ça l'a changé depuis 2 semaines? S'il a le droit d'être là, est-ce qu'il a le droit de circuler dans l'hôpital? Parce que, tu sais, moi, dans le fond, j'entends beaucoup de rumeurs là, sur mon groupe de mamans. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est préférable de demander à la personne même. Là. Mais c'est ça, est-ce qu'il a le droit encore d'aller à la cafétéria pour aller acheter quelque chose? Est-ce qu'il peut sortir de l'hôpital, rentrer? Est-ce que, parce que d'habitude, les papas, ils peuvent sortir de l'hôpital et rentrer là, à leur guise. Mais là, c'est ça, je pense que ça sera peut-être pas ça. Donc, je vais quand même le demander. Si on n'a plus accès non plus à la cafétéria, est-ce qu'il y a quand même des frigos ou des micro-ondes qu'on peut avoir accès pour pouvoir c'est ça, là, mettre notre lunch au pire? Là, parce que là, je pense que s'il n'a pas le droit d'aller à la cafétéria puis qu'il n'a pas le droit de sortir de l'hôpital, il faut bien qu'il mange. Il reste quand même un bout avec moi à l'hôpital. Donc, demandez ça. S'il n'y a pas de frigo, au moins, y a-tu de la glace? T'sais, mettons qu'on s'amène un cooler avec des ice packs, ça ne tiendra pas au froid pendant 2 jours, là, cette affaire-là. Donc, au moins, j'imagine que je vais pouvoir avoir de la glace ou quoi que ce soit. À moins, puis sinon, je vais lui demander si on peut accéder à la cafétéria, si c'est rendu qu'ils ont le droit au repas là, de l'hôpital. C'est à moins que ça soit fourni à la base. C'est juste les mamans qui peuvent avoir le repas fourni, puis le papa, il s'arrange avec ses affaires. Mais là, compte tenu des circonstances, si jamais il ne peut pas aller à la cafétéria ou pas sortir de l'hôpital, ou les deux, je vais lui demander, peut-être qu'ils fournissent les repas maintenant pour les papas. Ça sera à suivre. Donc ça, c'est une de mes questions. Puis une autre question que mon chum se pose beaucoup, c'est plus quand, mettons, soit je pars les os à la maison ou j'ai mes contractions qui partent puis qu'on monte à l'hôpital. Si le papa ne peut pas ressortir de l'hôpital, là, il se demandait un peu comment gérer l'entrée. Là.
Tu sais, est-ce que je te laisse à l'entrée, tu montes, puis je vais te rejoindre avec, tu sais, les bagages, tu dois te faire 2 allers-retours, tu sais, ou faut comme un coup que je suis rentrée avec le stock, tant pis, ce qui reste dans l'auto doit rester dans l'auto, tu sais, ça demandait un peu comment gérer tout ça, ou il faut juste monter ensemble, puis il faut vraiment, on se fait accueillir ensemble ou rien, tu sais. Ça va être quand même plus sévère, on le sait, mais on veut juste voir jusqu'où c'est rendu sévère, là. Donc, c'est sûr que mes questions vont vraiment tourner autour de ça. Sinon, c'est sûr que je vais vouloir peut-être qu'elle revérifie mon col. Comme je vous dis, la semaine passée, j'ai vraiment eu des grosses contractions le mardi. Depuis, c'est comme pas revenu tant que ça. Tu sais, j'en ai des petites, mais tu sais, quand même, tu sais, je sais que c'est pas mon travail qui commence, là. Et puis, voilà. Donc, je vais voir avec elle, là, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je vais te tenir au courant à mon retour. J'ai les cheveux ultra sales. C'est vraiment dégueu, là. Je sais pas si ça paraît, là. C'est sûr que oui, mais pour vrai, j'étais due pour me laver les cheveux hier. Mais là, en y repensant bien, je m'en vais à l'hôpital demain. Tu sais, c'est quand même quelque chose, pas qui me stresse, mais un petit peu. Comme vous savez, je lave mes vêtements, puis tu sais, je les désinfecte quand je reviens, mais je me suis dit que j'allais sauter dans la douche après l'hôpital. Comme ça, si j'ai des microbes, peu importe où, je vais les laver. Donc, c'est pour ça là, que je pense que je vais me faire une belle couette. Et comme ça, j'aurai moins aussi tendance à mettre les cheveux, les mains dans le visage pour enlever mes cheveux et des affaires comme ça. Donc, voilà. Donc, ça ressemble à ça là, pour ce matin. Donc, plan de mon avant-midi, aller à l'hôpital. Puis, j'imagine que je vais être revenue pour l'heure du dîner. Je peux pas croire que ça soit aussi long, mais c'est encore drôle. C'est ça. Puis là, mon chum n'a plus le droit de venir au suivi, là, comme vous savez que je l'avais dit la dernière fois. Donc, il vient pas avec moi. Il va rester ici. Puis, en tout cas, je me croise les doigts. Là, ça fait une couple de semaines que je l'agace avec ça, là, mais je veux vraiment, vraiment qu'il lave le plancher. Tu sais, pas juste la balayeuse, mais vraiment là, de la mop, puis la grosse affaire. Puis sincèrement, ça me donne mal dans le dos. Puis tu sais, je sais qu'il y a sûrement du monde qui va me dire « Tu vas coucher, lave tes planchers à terre, nanana. » Ouf, sérieux, je sais pas si je vais me rendre là. Je trouve ça quand même pénible là, comme tâche. Donc, je vais faire d'autres choses pour au pire essayer de que ma fille sorte naturellement, là, mais peut-être pas laver le plancher à 4 pattes. Là. En tout cas, alors je me croise les doigts pour qu'il le fasse. J'aimerais vraiment, vraiment ça qu'il fasse ça aujourd'hui. Donc, je vous tiens au courant des nouvelles après mon rendez-vous. Alors, je suis de retour. En fait, on est comme rendu après le point de presse. Je suis revenue à la maison peut-être vers 11h30, je vous dirais. J'ai eu un petit peu de retard, mais pas tant que ça à l'hôpital, donc c'était quand même bien. Donc, à mon retour, comme je vous ai dit, j'ai tout mis mon linge dans la laveuse. J'ai même mis mon manteau. Mais en même temps, ça faisait comme... Je l'avais lavé il y a 2 semaines quand j'étais à l'hôpital. J'ai lavé là, puis là, je me suis rendu compte que de toute façon, je sortirais plus, à part pour aller prendre une marche, là, je parle. Mais tu sais, je sortirais pas de toute façon pour aller dans un lieu public, à part quand je vais accoucher. Donc, c'est ça, je me suis dit que même laver mon manteau, là, ça ferait du bien. J'ai pris ma douche. Alors, je me suis lavée de la tête aux pieds, comme on dit. Et c'est ça, je me suis séché les cheveux, je me suis raplati les cheveux. J'ai dîné et ensuite j'ai écouté le point de presse de la journée que je fais à tous les jours. Puis je pense que pour vrai, c'est un peu notre devoir de citoyen de l'écouter. Tu sais, ça dure pas nécessairement longtemps. Vous pouvez le réécouter tout le temps en rediffusion aussi. Tu sais, juste de se tenir informé, tu sais, sans être abusé, puis écouter les nouvelles toute la soirée, puis regarder Facebook, puis tout ça tout le temps. Non, mais tu sais, je trouve qu'au moins un point de presse... En tout cas, moi, je le vois un petit peu comme un petit devoir de citoyen de rester à l'affût. Ben, c'est ça, là, tu sais, juste parce que moi, vous voyez mon vidéo d'avance. Excusez. Juste parce que, dans le fond, vous voyez mon vidéo en retard. C'est ça que je voulais dire, pardon. Donc, moi, je le filme
Comme aujourd'hui, on est le 31 mars, mais vous allez le voir plus tard. Donc, juste pour vous tenir un peu au courant, puis que vous soyez un petit peu au courant de la situation, là, on est comme rendu à 4100 quelques cas. 31 décès, malheureusement. Un petit peu moins de 300 hospitalisés. Puis, il me semble 82 sont en soins intensifs. Donc, ça a été vraiment une grosse augmentation aujourd'hui. Honnêtement, c'est la plus grosse qu'on a vue depuis le début. Donc, je pense quasiment 700 cas de plus en 24 heures. Ouais, c'est ça. Tu sais, pas que ça fait peur, là, mais ouais, ça commence à être beaucoup. Tu sais, on est comme plus que 4000, là. En tout cas, c'est la vie. Tu sais, je veux pas me stresser avec ça. Honnêtement, je suis quand même pas pire. Et puis, ce qu'on a dit également, c'est que dans 3 à 7 jours, on allait manquer d'équipement au niveau médical. Puis que là, il attendait une commande de l'Ontario et tout. Donc, je sais pas comment ça va se terminer tout ça. Mais c'était pas mal les points importants de la journée. Donc, c'est ça. Puis là, je veux vous donner des informations aussi sur mon rendez-vous. Alors, je me lance. Alors, je vais vous donner un peu de détails. Dans le fond, je suis arrivée à l'hôpital. Vous allez voir peut-être la tête de mon chum ici. Il est en train de... En fait, il a tout lavé l'auto. Tu sais, il fait vraiment beau aujourd'hui. Il fait 6. Moi, j'ai même étendu mon linge dehors. Pour que ça sèche, ça sente bon. Mais c'est ça, puis il est en train de le cirer, en tout cas. Et il a tout désinfecté en dedans, il a passé l'aspirateur et tout, donc il va être propre, là, donc ça fait du bien. Mais c'est ça, si vous voyez promener, là, c'est normal. Bon, désolée de la parenthèse. Alors, je suis rentrée à l'hôpital. C'était un petit peu comme il y a 2 semaines, donc un poste à l'avant, on désinfecte nos mains, elle nous pose des questions, mais là, la seule différence, c'est qu'il y avait vraiment un Pepsi-Glace, en tout cas ça, là. Un Pepsi-Glace, ouais, qui... puis elle était à l'arrière, puis elle posait des questions, si on avait des symptômes de toux, de fièvre, si on avait côtoyé quelqu'un qui avait voyagé. Et puis, où est-ce qu'on allait? T'sais, dans le fond, elle ne laisse pas rentrer n'importe qui, il faut vraiment avoir un rendez-vous parce que toutes les visites sont non permises. Donc, bref, je monte à mon rendez-vous, en tout cas au petit kiosque, là, je monte mes cartes, puis sincèrement, là, cette fois-là, il y avait vraiment un gros questionnaire qui cochait oui ou non, donc il posait beaucoup de questions en prévention, puis c'est bien correct. Un peu les mêmes affaires, toux, fièvre, est-ce qu'on avait des symptômes de la grippe, mettons des douleurs musculaires, ou est-ce qu'on tousse beaucoup? Est-ce qu'on avait, mettons, la diarrhée? Je ne sais pas c'est quoi le rapport, mais il demandait ça. Si on avait de la misère à respirer, si on avait perdu l'odorat. En tout cas, des questions que j'avais comme pas encore entendues pour l'instant. Donc, c'est ça. À la date, moi, je vais très bien. Donc, j'ai répondu non à tout. Et par la suite, on allait dans la salle d'attente. Puis c'est là que j'ai vu vraiment une différence. Habituellement, toutes les chaises sont comme collées, puis ça fait un rond de chaises, puis il y a comme une autre rangée double au milieu. Puis là, c'est vraiment plus comme ça, là, toutes le tour, comme 1 mètre entre chaque chaise. Donc, vraiment une diminution de chaises. J'ai envie de la misère à parler. Et de toute façon, les rendez-vous, à part si vous êtes quasiment en fin de grossesse comme moi, où vous avez vraiment une échographie, là, sont pas mal suspendus, là, ou se font par téléphone. Donc, vraiment beaucoup moins de monde dans la salle d'attente de toute façon. Donc, moi, on était peut-être 5 ou 6 maximum, puis on s'est comme tout assis un peu loin l'une de l'autre. Donc, après ça, c'est ça, j'ai rencontré mon infirmière. Comme d'habitude, elle me pèse, elle prend ma pression. Puis, tu sais, juste pour vous dire... je la voyais, là, parce qu'on voit le bureau où j'étais assis. Puis, entre chaque patiente, elle désinfectait tout le siège où la personne était assise, désinfectait, en tout cas, tout. Donc, tu sais, c'est rassurant un peu. Donc, en m'assoyant sur la chaise, j'étais comme pas, oh mon Dieu, il y avait à peu près 70 000 personnes qui ont passé avant moi, là, tu sais, c'était pas ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, ils demandent comment on va, tu sais, ils savent vraiment là, qu'on est dans une période un peu stressante, là.
s'assurer que le bébé va bien, est-ce qu'elle bouge gros, si on n'a pas de saignement, si on n'a pas de perte de liquide amniotique, des choses comme ça. Puis ensuite, elle prenait ma pression, je me suis fait peser. Et c'est ça. C'est drôle parce que là, j'ai comme posé des questions un peu à l'infirmière par rapport aux mesures préventives. Puis elle m'a comme pas tout dit. Excusez, là. On voit peut-être une petite bosse. Hein, c'est son pied, je pense. Mais c'est ça, j'ai posé des questions à elle, j'ai reposé à mon médecin, puis ils n'ont pas tout à fait répondu la même affaire. Donc, je me dis, mon Dieu, ça peut donc bien être c'est assez flou et vague, là, encore. C'est comme nébuleux, parce qu'ils veulent comme pas tant s'avancer en sachant pas comment ça va être, parce qu'à chaque jour, ça change. Mais mon infirmière que j'ai parlé était un peu plus... comment je pourrais dire? Parce que j'ai juste le mot en anglais, là. Mais en tout cas, était comme plus relax par rapport à ça, tandis que mon médecin était comme vraiment plus strict et sévère par rapport à ça. Donc, peut-être que c'est un juste milieu. Mais, donc, c'est ça. Donc, mon infirmière, ce qu'elle me disait, c'est que les papas étaient encore admis, qu'ils pouvaient aller encore à la cafétéria. Mais, tu sais, pas faire exprès pour y aller le moins, en tout cas, essayer d'y aller le moins possible. Que, tu sais, nécessairement, tu sais, on veut pas qu'ils sortent et qu'ils rentrent de l'hôpital, mais que, tu sais, si on avait, mettons, de pas, tu sais, on va aller chercher la coquille en bas, là, dans le stationnement, puis on va la remonter. Là, on n'est pas obligé de tout monter en une seule fois. Mais que c'est ça, ils préféraient qu'on n'aille plus dans les corridors pour marcher pendant le travail, des choses comme ça. Donc, ça ressemblait à ça, elle, ce qu'elle me disait. Puis après ça, ben c'est ça. Je suis allée me rasseoir dans la salle. Et ensuite, j'ai été voir mon médecin. Et c'est ça, dans le fond, elle, ce qu'elle disait de différent, c'est qu'il n'y avait plus accès à la cafétéria. Donc, c'est comme encore là, je suis pas très, très certaine de l'information. Puis, elle, ce qu'elle disait aussi, c'est que, tu sais, dans le sens d'éviter les allers-retours à l'auto. Donc, dans le sens d'essayer de monter le plus en une seule fois. C'est sûr que la coquille, là, pour l'instant, c'est correct qu'elle reste dans l'auto jusqu'au départ. Mais que c'est ça, on ne pouvait pas circuler du tout dans l'hôpital. Et que dans le fond, qu'à chaque jour, ça change. Fait que dans le fond, si jamais je suis sur le bord d'accoucher, ben, tu sais, de toute façon, moi, je voulais appeler à la maternité, vu que je demeure à 45 minutes de l'hôpital. Et, tu sais, juste pour m'assurer que je n'y aille pas pour rien ou trop tôt. Donc, elle me disait justement de demander toutes ces informations-là, donc toutes les questions que j'avais, parce que ça risque de changer de toute façon d'ici à mon accouchement. Et habituellement, ça s'en va pas vers le mieux, ça s'en va vers le pire dans les mesures. Mais bon, on a jasé de ça un petit peu. Par la suite, je lui ai demandé... Ah ben c'est ça, elle me dit que là, ben, en fait, en ce moment, je suis à 37 semaines et 3 jours, donc tu sais, à 37,5 en ce moment. Et puis, mon Dieu, mon chat, Seigneur. Ouais, je suis à 37,5. Et dans le fond, vu que je suis suivie en grossesse à risque, surtout pour mon cœur, de toute façon, moi, j'allais pas dépasser ma date prévue d'accouchement, qui était le 18 avril. Donc, en temps normal, elle m'aurait provoqué de toute façon maximum cette date-là. Mais là, compte tenu des circonstances, elle me dit qu'elle pouvait me provoquer soit à 39 semaines ou à 40 semaines. C'était pour moi. C'était à mon choix. Puis là, ben, je lui ai demandé son opinion honnête, si elle pensait que c'était préférable que je le fasse plus tôt ou plus tard, dépendant, avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis, comme elle dit, c'est vraiment mon choix, mais c'est sûr que de jour en jour, ça se resserre. Donc, peut-être plus de chances que ça soit comme maintenant si je le fais plus tôt que plus tard. Mais en même temps, c'est sûr que, se faire provoquer, c'est jamais... En tout cas, il paraîtrait que c'est quand même un petit peu plus douloureux dans le sens où il y a plus de méthodes chirurgicales pour veut pas déclencher le travail et tout. Puis, veut pas aussi, pendant 40 semaines, j'ai plus de chances d'accoucher naturellement que si je me fais provoquer une semaine plus tôt. Mais c'était vraiment à mon choix. Mais ce qu'elle me disait, c'était qu'à Montréal, pour l'instant, les papas, ils sont
accepté à l'accouchement, mais après, donc tout ce qui est le séjour à l'hôpital après avoir accouché, les papas ne sont plus admis. Donc là, je me dis, ben tu sais, ça s'en ira pas vers le mieux. Puis oui, commence par Montréal parce que c'est là qu'il y avait près la moitié des cas là, pour l'instant. Mais tu sais, ça va s'en venir pareil dans les autres places. Donc là, puis je me suis dit, qu'est-ce qui me stresse le plus? D'avoir mal à mon accouchement ou de ne pas avoir mon conjoint avec moi à l'accouchement, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, je me suis rendu compte que ça me stressait plus d'attendre que de le faire plus vite. Puis au pire, je vais souffrir un peu plus, puis ça sera ça. Peut-être que ça sera pas ça non plus, là, mais... Donc, j'ai décidé de me faire provoquer plus vite. Donc, dans la 39e semaine. Et je peux pas vous dire la date de toute façon parce que je le sais pas. J'ai donné 3 dates potentielles, puis je vais me faire appeler seulement 36 heures avant pour me faire dire que c'est laquelle des journées finalement que ça va se passer. Et puis, donc ça va ressembler à ça. Donc, je vais accoucher, c'est sûr, plus vite. Peut-être même que cette vidéo-là, je vais avoir accouché parce que pour vrai, à 38 semaines et demie, ça se pourrait que ça soit aussi arrivé naturellement. Dans le fond, ce qu'elle me disait, c'est que c'est pas parce que j'ai une date pour mon déclenchement que ça peut pas arriver avant. Mais elle a vérifié mon col et tout, puis il n'y a pas vraiment eu de changement depuis 2 semaines. Donc, mon col est toujours effacé à 50%. Mon col est fermé. Et par exemple, il est peut-être plus mou que la dernière fois. Donc oui, il y a eu un peu de travail, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Mais c'est pas parce que mon col est fermé que ça veut pas dire, tu sais, ça peut... Je répète. Donc elle m'a dit que c'est pas parce que mon col était fermé que ça peut pas arriver vraiment rapidement quand même un accouchement naturel, là. Parce que, tu sais, elle dit, tu peux quand même perdre tes os cette nuit, là, puis que ça va vraiment évoluer en peu de temps. Tu sais, vraiment, ça varie des femmes, puis des fois, la vérification du col, ça veut pas dire grand-chose. Donc, c'est ça. Donc, j'imagine, d'après moi, là, on est mardi. D'après moi, dans 2 semaines maximum, je vais avoir mon bébé. Donc, c'est un peu excitant, puis ça fait comme réaliser que ça s'en vient vraiment rapide. Et c'est ça, ça nous met... c'est ça, là, la réalité au visage. Donc, j'étais vraiment contente de ça, de savoir que ça allait être un peu plus proche. Je vous dirais qu'avec toute la pandémie et tout ça, ça me fait du bien de savoir que ça va être plus rapide que plus loin. Et de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça aille bien. Aussi, j'ai eu aussi mon résultat au niveau de mon test de streptocoque de type B. Là. Je pense que j'avais parlé de ça, là, dans le sens où... j'avais fait le test il y a 2 semaines, finalement c'est négatif, donc ça c'est bon signe. Dans le fond, j'aurais pas besoin de prendre rien d'antibiotiques ou rien au début de mon accouchement. Donc c'est ça. Donc quand je vais avoir mon appel me disant la date de mon déclenchement, il va falloir que je vienne la veille à l'hôpital avec toutes mes choses, puis mon conjoint. Et on va regarder en fait si j'ai besoin d'avoir une maturation du col. Donc, dans le fond, avoir une mesure médicale différente. Dans le fond, il faudrait que au moins mon col soit dilaté à 3 pour pas que j'aie besoin de ça. Donc, si mon col est dilaté au moins à 3, je vais retourner chez moi pour la nuit. Puis, je vais retourner à l'hôpital le matin pour me faire déclencher. Si mon col est pas ouvert à 3, donc 3 et moins, c'est ça, là, je vais devoir me faire, en tout cas, ça s'appelle la maturation du col. Donc, c'est un processus qui fait en sorte que ça fait travailler le col. Et puis, dans ce moment-là, ben, je vais devoir passer la nuit à l'hôpital et me faire déclencher le lendemain matin. Donc, ça aussi, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir savoir d'avance. Et c'est là qu'elle me disait de poser toutes les questions par rapport aux mesures. Donc, est-ce que... premièrement, le papa, il peut encore venir. Par rapport à... Tu sais, moi, je lui ai demandé, c'est bien beau, puis s'il n'y a plus de cafétéria, est-ce que le papa, il a comme des repas? Pour l'instant, oui. Ça va-tu durer? Je sais pas. Donc, elle m'a demandé de le demander. Je sais qu'on ne peut plus utiliser les micro-ondes. Quasiment pas le frigo non plus. Donc, tu sais, encore là, elle m'a demandé pour être sûre, mais elle m'a demandé si j'avais accès à un frigo pour mettre, mettons, si ils n'ont pas de repas, il faut bien amener des lunchs, là.
Donc là, on ne peut pas amener de lunch chaud, donc là, il faut qu'elle amène des lunchs froids. Mais là, c'est bien beau avoir un lunch froid, mais si on n'a pas de glace puis on passe 3 jours à l'hôpital, à un moment donné, ça va être chaud et plus bon, en tout cas. Donc là, je vais demander si on a au moins accès au frigo ou bien avoir de la glace, là, en tout cas, quelque chose du genre. Mais tu sais, je vous dis que c'est pas... en tout cas, c'est pas la meilleure... les meilleures conditions pour accoucher, je vous dirais, là, ça rajoute au stress, là, tu sais. Et donc, c'est ça. Fait que je vais poser mes questions de dernière minute quand ils vont m'appeler pour me dire la date de mon déclenchement. Si jamais, ben, comme je vous dis, j'accouche de façon naturelle, ben, je vais appeler à la maternité pour avoir les infos. Puis, elle me suggérait de diminuer aussi mes bagages dans ma valise parce qu'elle disait que quand j'allais revenir à la maison, il va falloir que je désinfecte tout ça, là. Sauf qu'en même temps, tu sais, c'est un peu contradictoire dans le sens qu'on ne peut pas sortir aller chercher des choses s'il nous en manque. Donc, dans notre tête, on s'en prévoit plus au cas où. Surtout que si je couche une nuit de plus ou ça finit en césarienne, ben, on reste à l'hôpital plus longtemps. Puis on ne peut pas avoir rien, dans le sens qu'on ne peut pas aller chercher rien. La visite ne peut pas venir nous apporter rien non plus. Donc, je trouvais ça un peu contradictoire. Donc, je crois que je vais revérifier un petit peu ma valise. Puis, regardez ça, là, dans quoi je peux couper. Mais c'est sûr que je vais devoir faire des petits changements. Donc, ça ressemble à ça pour mon petit recap là, de mon rendez-vous. Là, il fait super beau, donc je vais aller marcher cet après-midi. Puis là, on s'en va faire un tour d'auto, moi puis mon chum. On s'était dit que ça ferait du bien, là, dans le fond, d'aller se promener un peu. On va faire sécher l'auto, de toute façon. Donc, on va aller faire ça. Puis, je vous parle plus tard. Donc, je suis dans l'auto. Nous faisons notre belle petite ride d'auto. Là, on vient d'arrêter pour gazer. Regardez ça. T'ouvrant en plus. Wouh! On en profite. Et là, je viens de voir que j'ai un ami qui s'est pointé. Eh là là. Bon, alors, vous voyez le beau souper qu'encore mon chum m'a fait. Je vous dis, il est en feu côté cuisine. Donc, dans la boulette, il a même mis un peu de fromage. Donc, il a mis comme une moitié de boulette. Il a mis du fromage. Il a remis l'autre moitié de boulette par-dessus avec du bacon et puis une tranche de fromage. Puis, on essaie pour la première fois, comme je l'avais dit à l'épicerie, la sauce burger. D'après moi, ça va peut-être ressembler un peu à la sauce Big Mac. Alors, c'est à suivre. Et voilà. Alors, je vous souhaite un bon appétit! Bonsoir, bonsoir. Donc, je voulais juste venir terminer mon vlog rapidement. Ce soir, j'ai un gros mal de cœur. Donc, c'est ça. J'ai plus ou moins filmé le restant de ma journée. Mais bon, moi, je vous ai fait mon petit compte rendu médical de la journée. Mais c'est ça. Là, je vais pas... c'est ça. Je me sens pas super bien. Donc, allez hop au lit. Puis... j'espère que ça va passer et que demain, ça va aller mieux. Mais sur ce, je voulais vous souhaiter quand même une bonne soirée et merci de m'écouter dans ma journée. Merci!